pauvre, on était totalement ravagé par la colonisation, il a pu inaugurer quelques projets, mais avant le coup d'état de Boumediene. Mais même dans la décennie noire, l'Algérie était plus dynamique, économiquement et socialement. Mais on a un projet. Un petit projet. Il a juste inauguré 2 stations, le lancement. Le lancement de 2 stations de dessalement de l'autre. On parle des Jeux méditerranéens. Ou fait 2023, fait Cap Djennet ou Fouka ou Boumerdes, c'est des petits projets, mais la plus importante est Cap Djennet. Fait juillet 2022. Depuis, rien. Les logements qui ont été soi-disant inaugurés, c'est des programmes de Bouteflika. L'hôpital de Zeralda, c'était des projets de Bouteflika. La grande mosquée, projet de Bouteflika. Les stades de Taberraqi, Jeux méditerranéens, c'est des projets de Bouteflika. Rien. On n'a pas construit un truc. C'est un mandat page vierge. Pourquoi il ne part pas dans une seule wilaya? Pourquoi Abdelmajid Tebboune ne part pas dans les wilayas? Est-ce que vous avez vu un président d'un pays qui ne visite même pas son propre pays? Abdelaziz Bouteflika, il a fait le tour du pays, des meetings, des discours, l'Est, l'Ouest, les Jeux méditerranéens pour les inaugurer, et puis il n'y a rien. Les Jeux méditerranéens qui sont encore une fois le fruit du régime de Bouteflika, c'est lui qui les a obtenus, c'est lui qui a imaginé le projet, c'est lui qui a imaginé les infrastructures, c'est lui qui a imaginé les structures, c'est lui qui a tout imaginé. Tebboune n'a fait que les finitions et l'inauguration. Depuis Oran 2022, où est Abdelmajid Tebboune? Bon, Boumerdes ou pour Cap Djennet, etc. Les environs d'Alger. Quelle wilaya de l'intérieur du pays Abdelmajid Tebboune a visité? Quelle wilaya du sud ou de l'extrême sud Abdelmajid Tebboune a visité? De l'est ou de l'ouest? Pourquoi il ne part pas dans les wilayas? Parce qu'il n'y a rien à inaugurer. Tout est bloqué. Il n'y a pas un projet. Il n'y a rien. Il n'y a aucun projet d'envergure ou d'ampleur qui mériterait d'organiser un déplacement présidentiel. Pourquoi? Parce que le Tebboune bloque tout. Comme il ne travaille pas. Et lorsqu'il travaille, au lieu de proposer des solutions, il aggrave les problèmes. C'est quoi sa vision? C'est de tout bloquer. Bloquer les importations, bloquer le secteur privé, faire la chasse, toujours traquer les opposants, traquer les anciens milices du régime de Bouteflika avec lesquels lui il avait des problèmes personnels. Parce que tous les procès de justice, on n'a jamais dit ces vérités-là. Ou Yahya, Sellel, Bedoui, tous les dirigeants de Bouteflika à l'époque de Tebboune, juste après l'époque de Gaï Salah, ou là qui sont restés en prison durant l'époque de Tebboune et que Tebboune n'a pas voulu gracier, n'a pas accepté de les libérer, ce sont des personnes avec lesquelles Tebboune avait des problèmes personnels. Où ils avaient des problèmes de jalousie contre eux, ils brillaient au sein du gouvernement, lui il ne brillait pas, où ils avaient participé indirectement ou directement à son limogeage brutal lorsqu'il était Premier ministre en été 2017, où il avait des problèmes personnels, des rivalités personnelles. Mais ce président ne travaille pas. C'est ça ce que les Algériens nous doivent comprendre. Ils ne travaillent pas, ils passent son temps à faire des déclarations, à susciter des polémiques, à menacer, à insulter, à s'énerver. Il est nerveux, il fait tout le temps des coups de gueule, mais il n'a fait aucune solution pour le pays. Je dis bien aucune solution pour le pays. Où sont les investissements chinois dont il a parlé? Rien. Où est la candidature l'intégration au BRICS? Les BRICS, mais ça part, il souffle l'Émirat, il souffle le Maroc, il darbe à France, un jour il est bien avec la France, un jour il est contre, un jour il est bien avec l'Arabie Saoudite, un jour il est contre, il se mêle de dossiers internationaux qui le dépassent largement, et les problématiques locales du pays, le chômage, l'augmentation, mais à part l'allocation chômage, Abdelmajid Tebboune n'a rien fait. Il a pris 1 milliard de dollars et il les a distribués à quelques 2 millions de chômeurs. Ce qu'il a fait Abdelmajid Tebboune. Quels sont les emplois qui ont été créés? Nada, on sait rien du tout. Quelle est l'entreprise privée qui a pu percer? Rien du tout. Quel est le projet socio-économique de grande ampleur qu'il a pu inaugurer? Rien du tout. Le pays, il est paralysé. Ni tu peux importer, ni tu peux obtenir un crédit bancaire dans les bons délais, ni tu peux lancer une usine, ni voiture. Depuis 4 ans, ni voiture. Pénurie de médicaments, pénurie de certains produits alimentaires. Le bled rahi habsa. Il n'y a que des annonces. Decathlon va faire des vêtements en Algérie. Je laisse le projet ADA. Des licences d'importation, toujours des annonces. On les a pas vues. À qui sont distribuées? Les banques, nous allons privatiser les banques. Makash. Mami Hadro jusqu'à l'introduction de la CP, du CPA en bourse, etc. Qui va acheter en bourse?
Si tu ramènes pas des investisseurs étrangers, qui va acheter les banques algériennes? Tu connais Hamida Bachir va acheter CPA ou là. Elle a déjà le secteur, l'investisseur local, où il est en prison, où il est harcelé, où il est persécuté, où il a perdu tout son argent, à cause de la mauvaise conjoncture économique du pays. L'investisseur, le véritable investissement, il doit venir de l'étranger. Regardez, nous avons sorti les chiffres. Une chute de pratiquement 90% des investisseurs étrangers, de l'investissement étranger en Algérie de 2021 à 2022. Vous allez voir que les chiffres de 2023 seront encore plus effrayants. Waraham les compagnies privées, aériennes, on nous a promis des compagnies aériennes privées, Makash, Waraham le paiement en ligne, Waraham les startups, je crée des startups et je vais exporter, Waraham combien de startups algériennes a pu exporter, a pu s'illustrer, mais à part Yassine qui date encore de l'époque du régime de Bouteflika. Tout cela n'a été que des annonces de la publicité mensongère. Pourquoi? Parce que nous avons un président qui ne travaille pas. C'est ça le problème. Donc arrêtons de dire non, il faut attaquer Béchir, patron de la police, non, il faut attaquer Oulhaj, patron de la gendarmerie, il faut attaquer Saïd Chingri, tous ces gens-là, qui sont mauvais d'ailleurs dans leur secteur d'activité, ne pourront être corrigés ou remplacés par des compétences ou par des personnalités intègres et compétentes que si nous avons un bon président. L'Algérie est un régime présidentiel qui est fort. Même si l'armée elle est forte, si elle n'a pas en face d'elle un président qui est fort, l'armée ne fera que des conneries, elle ne pourra pas gérer le pays. Le véritable gestionnaire du pays, c'est le président. Le régime algérien, le système politique algérien est un système où, si le président est mauvais, tout le pays traverse une crise grave. C'est le cas. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas. Donc, on veut nous calmer. On a un PDG d'Assonatrac, donc il faut encourager tout le monde. On a un premier ministre, il faut encourager. Tant que j'ai pas vu un président qui parcourt les wilayas du pays, qui inaugure des projets, qui débloque des financements pour des projets importants, qui nous parle d'une vision économique pour l'avenir, qui arrête de persécuter les faibles et les fragiles, qui arrête d'instrumentaliser la justice et les services de sécurité pour les besoins de vengeance politique, je n'y croirais pas. Je ne vais pas y croire. Et encore une fois, en disant ça, moi, j'ai pas de problème personnel avec Tebboune. Je n'ai pas de problème personnel avec lui. Moi, peut-être que, dans un cadre personnel, je le trouverais même sympathique et intéressant. Mais là, je parle de mon pays, de notre pays, de l'avenir de nos enfants, de nos compatriotes. On parle d'un peuple de 46 millions d'habitants qui sera 50 millions d'habitants dans 5 ans. Donc, les enjeux sont énormes, énormissimes. Il faut absolument que nous ayons un bon président. C'est ça le problème de l'Algérie. C'est que nous avons un président qui n'est pas bon, qui est mauvais. Pas mauvais sur le plan personnel ou moral, etc. Qui est mauvais sur le plan tout simplement professionnel et qui ne travaille que 4 heures par jour. Qui ne peut travailler au-delà de 4 heures par jour. Qui est âgé, qui est malade, qui a souffert beaucoup de la Covid-19, qui n'arrive pas à travailler à avoir un rendement physique parce qu'il est limité. C'est clair, il est presque 80 ans. Il a survécu miraculeusement à une infection à la Covid-19, il n'est pas en l'état de pouvoir... L'Algérie a besoin de quelqu'un qui travaille 12-14 heures par jour. Pour ne pas dire 15 heures par jour, tellement les problèmes sont importants, tellement le sous-développement, tellement nous avons un retard de sous-développement. Le travail de Abdelmajid Tebboune. Pendant combien de temps il travaille Abdelmajid Tebboune? Je vais vous donner une bombe. Voilà, elle va causer beaucoup de problèmes, cette information, mais je m'en fiche. Condamné à mort, je ne vais pas aller là. Moi, tu veux condamné à mort, je crois. Abdelmajid Tebboune ne travaille que pendant 4 heures par jour. 4 heures par jour. Et cette information a été confirmée, écrite noir sur blanc, dans un rapport des services de l'enseignement qui a été transmis à l'état-major de l'armée algérienne, dans lequel les services de l'enseignement se plaignent des problèmes de dysfonctionnement de la présidence de la République. La présidence, le président ne travaille pendant 4 heures par jour. Tout le reste du travail est fait par ses conseillers. Là, beaucoup de décrets, beaucoup de projets de loi, beaucoup de projets socio-économiques traînent, ils ne sont pas validés, ne sont pas adoptés, ni étudiés dans les délais, parce qu'Abdelmajid Tebboune ne travaille pas suffisamment. Il vient 4 heures à la présidence, ensuite il prend avec lui des documents, il les emmène à la résidence, là où il loge à Ben Aknoun, la résidence présidentielle de Idlès, où il les laisse dans son bureau, dans son tiroir, et ça traîne. Et beaucoup de décrets, de nouvelles décisions, de nouvelles mesures, demandées par l'armée, demandées par les autorités sécuritaires, ou les services de l'enseignement, demandées par le gouvernement, traînent, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réactivité. Parce qu'Abdelmajid Tebboune ne travaille pas assez. C'est simple. Vous voulez me démentir? Vous voulez savoir que j'ai raison? C'est un ordo que chaque citoyen algérien parte le matin devant la résidence présidentielle à Idlès Ben Aknoun et regardez l'heure à laquelle le convoi présidentiel sort de cette résidence de Ben Aknoun pour aller au palais présidentiel. Tebboune n'a jamais quitté sa résidence à 9h ou à 8h.
comme n'importe quel cadre algérien, ou n'importe quel fonctionnaire algérien, ou n'importe quel chef d'entreprise algérien. Il n'a jamais travaillé à partir de 8 heures. Dima, il à 11h30, midi. Des fois, même 13h. Il a le bureau, il a 13h, 14h. À tout casser, des fois, midi et demi, 1h. Il a la présidence. C'est quoi son temps de travail? C'est quoi c'est quoi sa vie? Discuter. Un président qui m'a dès le 3 octobre, il ramène des gens, ou des ambassadeurs étrangers, ou ses propres conseillers, ou des journalistes, ou des lobbyistes, ou des membres de son entourage. Il y aura des 4 heures, 5 heures, où il y la présidence ou la قهوة. كلكم صراحة أنا ما عندي ماني رابح فيها أنا je n'ai pas de problème avec la personne de Tebboune qui est fort sympathique. S'il était préfet, s'il était wali, s'il était chef d'aïra, s'il était dans un autre poste. Mais en tant que président, c'est une calamité, ce monsieur. C'est une calamité. Et ça ne changera jamais l'Algérie. Et pourquoi vous allez comprendre pourquoi aucun projet n'a été lancé. Pourquoi aucune visite dans une ville n'a été effectuée. Parce que le monsieur ne travaille pas. Il travaille 4 heures. Il gère le bureau 4 heures. Il chauffe quelques décrets. Il gagne avec quelques conseillers. On met خلاص. On va dire il commente. Il fait que du commentaire. Mais le travail en termes de production, en termes de productivité, en termes de rigueur, de discipline, Abdelmajid Tebboune ne plonge pas sur les dossiers les plus stratégiques du pays au-delà de 4 heures par jour. Il y a la résidence de Ben Aknoun ou il joue la soirée seulement. C'est ça. C'est simple. Que toutes les Algériennes et les Algériennes évaluent. On peut évaluer le temps de travail du président en suivant son convoi présidentiel. Je vous le convoi qui est bloqué à Alger. Qui dit toujours 11h, midi, 18h, 16h. Des fois, la présidence jusqu'à 14h. Il joue la grâce matinée, la présidence. Lui, bien sûr, il va prétendre qu'il travaille dans son bureau. La résidence. Si Abdelmajid Tebboune travailler réellement. En 4 ans, il n'y a pas eu un projet lancé. Donnez-moi un seul président, Ben Bella, mon indépendance, mon Algérie était